Bonjour chers abonnés, pour tous ceux qui sont des mineurs du Pi, nous avons une très bonne nouvelle. Récemment, on avait déjà lancé la nouvelle concernant le Pi Wallet. Et enfin, le Pi Wallet a été lancé. Là, si vous cliquez sur le Play, vous allez voir, vous aurez la notification de l'annonce faite par le CEO, c'est lui le créateur du Pi Wallet. Donc, alors, ce qu'il dit dans son message, c'est que on a créé ce qu'on appelle le navigateur Pi et le wallet au fait. Donc, lorsque vous allez cliquer sur le menu, vous allez voir qu'il y a deux nouvelles fonctions qui se sont ajoutées. Nous avons Pi Browser, le navigateur, et Pi Service. Maintenant, il faut dire que le wallet, lui, il est associé au browser. Donc, je rentre sur Pi Browser. Ensuite, il faut cliquer sur Install and Sign Pi Browser. Install and Sign Pi Browser, vous cliquez ici. Cliquez ici. Vous serez redirigé directement sur Play Store. Sur Play Store où vous allez télécharger l'application. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Voici l'application. Bon, on va vous montrer comment ça va. Il faut que je vous montre à partir du mien. Ok. Sign and Browser. Ok. Il me demande, je prends Chrome. Vous pouvez choisir n'importe quel navigateur. Moi, j'en ai plusieurs. C'est pas grave. Mais on va vous rediriger sur Play Store. Play Store. Play Store. Alors, normalement, vous devez être redirigé sur Play Store. Maintenant, moi, comme j'ai déjà l'application, donc il va directement, voilà. Normalement, c'est à ça que ça ressemble, le Pi Browser. J'ai déjà l'application. Donc, il est rentré directement dans l'application. Alors, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Wallet Pi. Wallet Pi. Donc, comme vous pouvez le voir, une fois que vous serez dans l'application, quand vous allez cliquer sur Pi Wallet, vous aurez au début des phrases de récupération. Les phrases de récupération, c'est très important de les copier et de les garder quelque part. Parce que c'est ça qui va vous permettre de pouvoir accéder à votre compte. Parce que au début, vous ne pourrez pas encore configurer l'empreinte digitale. Il faut d'abord configurer avec les phrases de récupération. Donc, ici, vous voyez, c'est un exemple qu'on vous a donné et tout, et tout, et tout. Mais normalement, quand vous allez rentrer, vous devez avoir l'option copier tout en bas de la case avant déverrouillage de récupération. Vous devez avoir copier. Vous allez copier. Ensuite, vous allez cliquer sur déverrouiller avec phrase de récupération. Mais moi, comme j'ai déjà l'application, j'ai déjà configuré. Moi, j'utilise juste mon empreinte. Je clique sur mon empreinte. Voilà. Et les phrases de récupération, elles doivent être privées. C'est pour vous, ne les partagez avec personne. Sinon, quelqu'un d'autre aura accès à votre wallet. Ça, c'est une chose. Maintenant, lorsque vous accédez sur le wallet, vous avez ce qu'on appelle les tests PI. C'est juste ce qu'on appelle. Les tests PI ne sont, ne sont pas les PI que vous minez avec l'application. Les tests PI servent à tester les transactions sur le testnet de Pi et ne possèdent aucune valeur. Donc, les tests Pi, c'est juste pour vérifier les transactions, à tester les transactions. C'est pas les Pi que vous minez dans l'application Pi Network, non. On dit encore, le testnet se fera fréquemment réinitialiser dans le cadre de test, ce qui réinitialisera aussi votre balance test. Donc, vous pouvez épuiser cette balance. Les 100 pi tests là, ça peut s'épuiser. Le fait que vous voulez envoyer peut-être à Irvine ou à votre ami, à vos partenaires des pi, des tests pi. Après, eux, en cas de... Eux, ils vont réinitialiser, pas aussitôt, mais dans le cadre de test, comme ils l'ont dit. Donc, si je veux
envoyer peut-être envoyer à quelqu'un. J'appuie sur envoyer. Voilà. Adresse du destinataire. Note, la fonctionnalité d'envoi par le pseudo n'est pas encore disponible. Alors, on ne peut pas encore envoyer par le pseudo. Il faut avoir toute l'adresse de réception du destinataire. Alors, et est-ce qu'on dit encore? Le montant, ils n'ont pas mis le minimum, mais les frais minimum sont de 0,1 pi. Donc, est-ce que je peux envoyer un test pi? 11 test pi, 123, 124. Je n'ai que un test pi. Ensuite, je vais cliquer sur envoyer. Mais au préalable, toujours remplir cette case. C'est la case de réception. Et vous pourrez la voir quand vous allez configurer votre wallet. Voilà la nouvelle en ce qui concerne Pi. Donc le Pi aujourd'hui n'a pas encore de valeur, mais a déjà son wallet. Et le wallet est en train d'être toujours en train d'être revu. Mais sinon, voici le début du test Pi au fait. Là, c'est en mode test. Donc, en manque de test Pi, voilà, vous avez même encore une indication tout en bas. Vous pouvez demander son test Pi au distributeur test.net. D'accord, c'est bon à savoir. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer le logo de l'application. Voici le logo de l'application Test Pi. Logo de l'application Pi Browser. C'est grâce à ça que vous pourrez accéder à votre wallet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci encore pour ceux qui l'ont suivi, ceux qui vont aimer, ceux qui vont commenter, ceux qui vont la partager. N'hésitez pas à laisser des commentaires et merci encore d'ajouter un petit pouce bleu pour encourager. Allez, on se dit à la prochaine.